Saviez-vous que certains animaux dans l'obscurité la plus profonde sont capables de construire des images détaillées de leur environnement en utilisant uniquement le son, percevant les obstacles et les proies avec une précision étonnante? Cette capacité, connue sous le nom d'écholocation, transcende la simple ouïe. C'est une forme sophistiquée de vision sonore, un outil de survie qui a modelé l'évolution de nombreuses espèces, leur permettant de dominer des niches écologiques où la lumière est un luxe inatteignable. Dans un monde où la nuit recouvre la Terre et les océans d'un manteau de mystère, l'écholocation devient l'œil principal de créatures extraordinaires. Nous ne parlons pas d'un sens passif, mais d'un système actif où l'animal émet des sons et interprète ensuite les échos qui reviennent. Pensez-y comme un sonore biologique, bien plus avancé et efficace que n'importe quelle technologie créée par l'être humain. Ce processus commence par l'émission d'ondes sonores, généralement de très haute fréquence, inaudibles pour l'oreille humaine. Ces ondes voyagent dans l'air ou dans l'eau, rebondissent sur les objets de l'environnement et reviennent à l'animal sous forme d'échos. Le cerveau de l'animal, doté d'une capacité de traitement auditif exceptionnelle, analyse ces échos avec une vitesse et une précision vertigineuses. Différents facteurs tels que le temps que l'écho met à revenir, la direction d'où il provient, l'intensité du son réfléchi et tout changement de sa fréquence sont décodés pour construire une image tridimensionnelle de l'espace environnant. Par exemple, un écho qui revient rapidement indique un objet proche, tandis qu'un écho plus faible et tardif suggère quelque chose de lointain ou de plus petite taille. Un changement de la fréquence de l'écho, ce que l'on appelle l'effet Doppler, révèle si un objet s'approche ou s'éloigne et à quelle vitesse. Cela permet aux animaux non seulement de détecter des objets statiques, mais aussi de suivre des proies en mouvement ou d'éviter des prédateurs qui s'approchent furtivement. L'écholocation est un témoignage de l'incroyable adaptabilité de la vie. Elle nous invite à réfléchir sur la diversité des sens et comment la nature a résolu le défi de la survie dans des conditions extrêmes. C'est un phénomène qui continue de fasciner les scientifiques du monde entier, révélant des secrets sur la biomécanique, les neurosciences et l'évolution. Parmi les maîtres incontestés de l'écholocation se trouvent les chauves-souris, créatures qui ont perfectionné ce sens jusqu'à en faire une véritable œuvre d'art évolutive. La plupart des espèces de chauves-souris, à l'exception de quelques mégachiroptères frugivores, dépendent entièrement de l'écholocation pour naviguer et chasser dans l'obscurité totale de la nuit. Leurs vocalisations, émises depuis le larynx, sont des impulsions ultrasonores qui peuvent varier de 20 kHz à 200 kHz, des fréquences bien au-delà de ce que l'oreille humaine peut percevoir. Quand une chauve-souris vole, elle émet constamment ses impulsions sonores, créant un bombardement sonore de son environnement. Ses oreilles, souvent grandes et de forme complexe, sont conçues pour capter les échos avec une directivité et une sensibilité extraordinaires. Certaines espèces, comme la chauve-souris à nez, possèdent des structures faciales élaborées, telles la feuille nasale, qui agissent comme des mégaphones pour focaliser et diriger les impulsions sonores, optimisant ainsi la détection des échos. La précision de l'écholocation des chauves-souris est stupéfiante. Elles peuvent détecter un cheveu humain dans l'obscurité ou distinguer entre une phalène qui vole librement et une qui est posée sur une feuille. Elles ont développé diverses stratégies d'écholocation adaptées à leurs différents modes de vie. Les chauves-souris, qui chassent les insectes en espace ouvert, comme la chauve-souris à queue libre du Mexique, émettent des impulsions courtes et de basse fréquence, ce qui leur permet de détecter des proies à plus grande distance. Une seule chauve-souris à queue libre du Mexique peut consommer jusqu'à 2/3 de son poids corporel en insectes chaque nuit, ce qui se traduit par des centaines de tonnes d'insectes chassés par une colonie de millions d'individus. Au Texas, États-Unis, la colonie de chauves-souris à queue libre du Mexique de la grotte de Bracken, avec une population estimée à 20 millions d'individus, est la plus grande concentration connue de mammifères au monde. Cette colonie consomme environ 200 tonnes d'insectes chaque nuit pendant l'été, un service écologique inestimable. Ces chauves-souris peuvent voler à des vitesses allant jusqu'à 160 km/h et atteindre des altitudes allant jusqu'à 3000 mètres pour chasser des insectes qui migrent la nuit. D'autre part, les chauves-souris qui chassent dans des environnements complexes, comme l'intérieur d'une forêt dense, ou qui recherchent des proies posées, comme le grand murin, utilisent des impulsions de haute fréquence et plus longues. Cela leur permet d'obtenir une résolution extrêmement fine des objets proches, discernant même la texture des surfaces.
Ce grand murin, par exemple, est capable d'entendre les sons minuscules des insectes marchant sur le sol de la forêt, une capacité connue sous le nom d'écoute passive qui complète son écholocation active. Une des adaptations les plus impressionnantes des chauves-souris est leur capacité à compenser l'effet Doppler. Lorsqu'une chauve-souris vole vers une proie, la fréquence des échos qu'elle reçoit augmente en raison du mouvement relatif. Sans cette compensation, le cerveau de la chauve-souris interpréterait erronément la taille et la vitesse de la proie. Pour éviter cela, la chauve-souris ajuste activement la fréquence des impulsions qu'elle émet, de sorte que la fréquence des échos de retour reste constante. C'est comme si la chauve-souris chantait dans une tonalité différente pour que l'écho sonne toujours sur la même note, quelle que soit la vitesse à laquelle elle se déplace. Ce système sophistiqué de contrôle de fréquence est une prouesse de la neurobiologie et de la bioacoustique. La chauve-souris pâle, qui habite les déserts d'Amérique du Nord, est un autre exemple fascinant. Cette chauve-souris n'utilise pas seulement l'écholocation pour naviguer, mais elle est aussi un prédateur spécialisé dans les scorpions et les mille-pattes, proies vénéneuses et dangereuses. Au lieu de chasser en vol, la chauve-souris pâle atterrit sur le sol et utilise son ouïe fine pour détecter les sons de ses proies marchant ou rampant sur le sable. Son ouïe est si sensible qu'elle peut entendre le moindre craquement ou frottement, ce qui lui permet de localiser avec précision un scorpion dans l'obscurité totale avant d'attaquer. Une fois que la chauve-souris pâle immobilise le scorpion, elle est capable de le démembrer et d'en consommer le corps, étant même immunisée contre son puissant venin. Les capacités extraordinaires des chauves-souris ne se limitent pas à la détection d'insectes dans l'air. Certaines espèces, comme la chauve-souris pêcheuse ou chauve-souris de Buller, qui habitent en Amérique centrale et du Sud, ont adapté leur écholocation pour détecter la présence de poissons. Cette chauve-souris vole à basse altitude au-dessus de la surface de l'eau et émet des impulsions d'ultrasons. Ses longs et minces pieds, équipés de griffes acérées, agissent comme des hameçons. Lorsque les impulsions sonores entrent en collision avec les ondes créées par un poisson près de la surface, l'écho de ces perturbations est légèrement différent de celui de l'eau calme. La chauve-souris est capable de discerner cette subtile différence, elle plonge ses pieds et traîne le poisson hors de l'eau, le capturant avec une habile habileté. C'était remarquable. Ce comportement démontre la flexibilité et la spécialisation que l'écholocation peut atteindre, s'adaptant à divers environnements et sources de nourriture. Quittant le ciel nocturne et nous plongeons dans les profondeurs bleues, nous trouvons les maîtres de l'écholocation aquatique, les cétacés dentés, connus sous le nom d'odontocètes. Ce sous-ordre comprend les dauphins, les orques et les cachalots, créatures qui dépendent de l'écholocation pour naviguer, chasser et communiquer dans un environnement où la vision est limitée ou nulle. L'eau est un milieu beaucoup plus dense que l'air, ce qui signifie que le son y voyage environ 4,5 fois plus vite et sur des distances beaucoup plus grandes. Cela fait du son le sens idéal pour la vie sous-marine. Les odontocètes produisent des sons à haute fréquence d'une manière unique et fascinante. Contrairement aux chauves-souris qui utilisent leur larynx, les dauphins et les baleines à dents génèrent leurs clics et sifflements dans une structure spécialisée appelée lèvre phonique ou lèvre de singe, située juste sous leur évent, l'orifice de respiration sur le dessus de leur tête. Ces sons sont ensuite focalisés par un organe frontal gras et bulbeux connu sous le nom de melon, qui agit comme une lentille acoustique. Le melon, composé principalement de graisse, dirige le faisceau sonore vers l'avant, créant un faisceau concentré d'énergie acoustique, qui peut être projeté dans une direction spécifique. Pour recevoir les échos, les odontocètes n'utilisent pas leurs oreilles externes de la même manière que les animaux terrestres. En revanche, ils possèdent une mâchoire inférieure spécialisée, remplie de graisse, qui agit comme une antenne acoustique. Les vibrations sonores sont acheminées par cette graisse dans la mâchoire inférieure, directement vers l'oreille moyenne de l'animal. Cela leur permet une audition directionnelle extrêmement précise, essentielle pour interpréter le monde par le son. L'écholocation des dauphins est extraordinairement précise, ce qui leur permet de détecter des objets de la taille d'une balle de golf à plus de 100 mètres de distance. Ils peuvent distinguer la texture, la taille, la forme et même le matériau des objets. Ils ont été observés utilisant leur écholocation pour identifier différentes espèces de poissons, y compris ceux enfouis dans le sable du fond marin. Les orques, prédateurs suprêmes des océans, utilisent également l'écholocation de manière formidable. Leurs clics ultrasoniques leur permettent de coordonner des chasses complexes, comme le rassemblement de bancs de poissons ou la détection de phoques sur des blocs de glace.
Une orque peut émettre jusqu'à 2500 clics par seconde lorsqu'elle s'approche d'une proie, peignant un tableau sonore incroyablement détaillé de la cible. Le cachalote, le plus grand prédateur denté du monde et l'animal avec le plus grand cerveau de la planète, possède l'écholocation la plus puissante connue dans le règne animal. Leurs clics sont les sons les plus intenses produits par n'importe quel animal, atteignant jusqu'à 230 décibels, plus bruyants qu'un moteur à réaction ou une fusée au décollage. Ces sons massifs sont produits dans un organe spécialisé de leur tête, appelé spermacétie, qui contient une huile cireuse. On pense que l'organe du spermacétie, avec d'autres structures, agit comme une gigantesque lentille acoustique pour focaliser les clics. La fonction exacte de ces clics d'une puissance extrême est encore débattue, mais il est postulé qu'ils pourraient être utilisés pour étourdir leur proie, comme les calmars géants à des profondeurs abyssales. Les cachalotes sont des plongeurs extraordinaires, capables de plonger à des profondeurs allant jusqu'à 3000 mètres en quête de nourriture, dans l'obscurité totale où l'écholocation est leur seul guide. Les dauphins de rivière, comme le dauphin d'Amazonie ou Boto, sont un autre exemple poignant de la dépendance à l'écholocation. Beaucoup d'entre eux sont fonctionnellement aveugles, avec des yeux très petits et rudimentaires, une adaptation aux eaux troubles et boueuses de leurs habitats fluviaux. Leur survie dépend presque entièrement de leur écholocation extrêmement aiguë qui leur permet de naviguer à travers des systèmes racinaires labyrinthiques, de détecter des proies et d'éviter les obstacles submergés. Mais l'écholocation n'est pas exclusive aux chauves-souris et aux cétacés. D'autres animaux, bien qu'avec une sophistication moindre, l'utilisent également. Un exemple est celui des musaraignes, de petits mammifères terrestres qui, malgré leur taille, émettent des pépiments ultrasoniques pour s'orienter dans l'obscurité de leur environnement. Leur écholocation est plus rudimentaire que celle des chauves-souris, principalement utilisée pour la navigation à courte distance et l'exploration de tunnels et de fissures, et non pour la chasse précise en vol. Les sons émis par les musaraignes sont de moindre intensité et portée, mais ils remplissent une fonction vitale pour leur survie nocturne. Dans le règne des oiseaux, nous trouvons les guacharos ou oiseaux de nuit et les salanganes ou martinets des cavernes. Le guacharo, un oiseau nocturne qui habite les grottes d'Amérique du Sud, est unique car il utilise des clics audibles et non des ultrasons pour naviguer dans l'obscurité totale de son habitat. Leurs sons sont suffisamment forts pour être entendus par l'oreille humaine et on pense qu'ils les utilisent principalement pour éviter les collisions à l'intérieur des grottes, plutôt que pour la chasse active de nourriture. Ils se nourrissent de fruits, en particulier ceux du palmier à huile, qu'ils localisent à l'odorat, mais l'écholocation est essentielle pour leur sécurité dans le labyrinthe complexe des cavernes. Les salanganes, originaires de l'Asie du Sud-Est, sont également des oiseaux qui nichent dans les grottes et utilisent l'écholocation par clics audibles pour se déplacer dans l'obscurité. Contrairement aux chauves-souris, leur système d'écholocation n'est pas aussi précis pour la détection de petites proies en mouvement, mais il leur permet d'éviter les obstacles et de trouver leur nid dans la pénombre des grottes. Ce phénomène, l'évolution indépendante de l'écholocation chez des groupes d'animaux aussi divers que les chauves-souris, les cétacés et certains oiseaux, est un exemple étonnant d'évolution convergente. Cela signifie que la nature a trouvé des solutions similaires à des problèmes environnementaux semblables chez des espèces qui ne partagent pas un ancêtre commun récent avec cette capacité spécifique. Cela souligne l'efficacité et l'avantage évolutif que procure la capacité de voir avec le son dans des environnements où la vision est limitée. D'un point de vue physique, l'écholocation repose sur des principes simples mais puissants des ondes sonores. Une onde sonore est une vibration qui se propage à travers un milieu, comme l'air ou l'eau. Elle possède des propriétés telles que la fréquence, qui est le nombre de vibrations par seconde mesuré en Hertz. Les hautes fréquences, comme les ultrasoniques, ont des longueurs d'onde plus courtes et permettent une résolution plus élevée, idéale pour détecter de petits objets. Cependant, les hautes fréquences s'atténuent plus rapidement, ce qui signifie qu'elles ne voyagent pas aussi loin. L'amplitude fait référence à l'intensité ou au volume du son, et la vitesse à la rapidité avec laquelle l'onde se propage à travers le milieu. Lorsqu'une onde sonore rencontre un obstacle, une partie de son énergie est réfléchie, créant un écho. Le temps que met l'écho à revenir indique à l'animal la distance de l'objet. Plus le temps est long, plus l'objet est éloigné.
La direction d'où l'écho revient, combinée à la disposition des oreilles de l'animal et à la manière dont son cerveau les traite, lui permet de déterminer l'emplacement de l'objet dans l'espace tridimensionnel. De plus, comme nous l'avons mentionné, l'effet Doppler joue un rôle crucial. Cet effet décrit comment la fréquence d'une onde change si la source qui l'émet ou le récepteur se déplace. Si une chauve-souris s'approche d'un papillon de nuit, la fréquence de l'écho qu'elle reçoit est plus élevée. Si le papillon de nuit s'éloigne, la fréquence est plus basse. Cette information de changement de fréquence est vitale pour que l'animal calcule la vitesse et la direction du mouvement de sa proie ou des objets environnants. La capacité du cerveau à traiter toutes ces informations en temps réel est ce qui est vraiment miraculeux. Le cerveau d'une chauve-souris, par exemple, est capable de filtrer le bruit ambiant, de supprimer le son de ses propres cris émis et de se concentrer uniquement sur les faibles échos qui reviennent. Les neuroscientifiques ont découvert que le cerveau de ces animaux crée des cartes neuronales de l'espace basées sur les échos, similaires à la manière dont les humains utilisent la vision pour créer une représentation mentale de leur environnement. Cette vision sonore est si détaillée qu'elle leur permet de contourner des obstacles complexes, comme des centaines de fils fins entrecroisés dans une expérience de laboratoire, sans les toucher. L'écholocation n'a pas seulement fasciné les biologistes, mais elle a aussi inspiré les ingénieurs et les scientifiques dans le développement de technologies humaines. Le sonar, ou sonar de navigation et de portée, utilisé dans les sous-marins et les navires pour détecter des objets sous l'eau, est une application directe des principes de l'écholocation animale. De même, l'échographie médicale, qui permet aux médecins de voir l'intérieur du corps humain sans chirurgie invasive, fonctionne en réfléchissant des ondes sonores à haute fréquence. Ces exemples technologiques, bien qu'impressionnants, ne font qu'effleurer la surface de l'efficacité et de la sophistication des systèmes biologiques, forgés à travers des millions d'années d'évolution. L'écholocation est bien plus qu'une astuce de survie, c'est une fenêtre sur un univers sensoriel complètement différent, où le son peint des paysages et révèle la présence de vie de manière que nous commençons à peine à comprendre. C'est une démonstration que la nature, dans son infinie sagesse, trouve toujours un moyen pour que la vie prospère, même dans les conditions les plus difficiles. Chaque fois qu'une chauve-souris chasse dans l'obscurité ou qu'un dauphin plonge dans les profondeurs, nous sommes témoins d'une merveille biologique qui redéfinit ce que signifie percevoir le monde. Si cette immersion dans le monde extraordinaire de l'écholocation vous a semblé aussi fascinante qu'à nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Explorando. Laissez votre j'aime sur cette vidéo afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables secrets de la nature. Et partagez vos impressions ou questions dans les commentaires.